Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vous fais une petite vidéo jardinage. Alors je profite d'un petit moment pour pouvoir vous expliquer comment moi je fais chaque année pour avoir des petits produits qui sont simples, qui évitent évidemment de les acheter. Donc là, c'est vraiment super chouette. Alors aujourd'hui, j'ai été chercher donc du bête terreau universel, hein, que vous pouvez trouver en jardinerie. C'est du terreau qui est aussi bien valable pour les plantes d'extérieur, le potager, mais également pour les plantes d'intérieur, hein, donc il n'y a aucun souci. S'il vous en reste, vous pouvez toujours rempoter vos plantes d'intérieur avec. Alors, j'ai fait une petite récupération sur quelque chose que les mamans et les parents en général connaissent bien. Sont les petites assiettes, hein, qu'on utilise parfois pour les enfants. Donc en fait, j'ai utilisé ça, ça va me servir comme petit récipient. J'ai fait quelques petits trous dedans. Alors évidemment, j'ai pris un petit peu d'avance pour vous faire voir. Alors surtout, il est impératif de garder les couvercles, tout simplement parce que ça nous servira en fait de micro-serre pendant le temps de la germination des graines. Ensuite, j'ai pris également, vous voyez, d'autres petits pots avec des modèles différents. Voilà, ici j'ai laissé les couvercles dessus. Et alors, moi j'avais deux petites soucoupes que vous utilisez normalement pour des jardinières. Je trouve ça assez pratique parce que ici ce sont des petits semis qui vont se retrouver après en serre. Et donc pour pouvoir les manipuler, pour éviter de faire un pot à la fois, c'est quand même assez chouette. Ensuite évidemment, je n'ai pas oublié de préparer la cuillère. Alors ce n'est pas bien, on devrait utiliser des outils de jardinage. Mais on est maman et quand on est maman, on est plus souvent en cuisine qu'ailleurs et donc c'est un outil indispensable. Alors tout d'abord, j'ai sélectionné 3 sachets de graines qui sont des indispensables pour moi. Alors vous avez donc en premier la roquette. Super chouette parce qu'on peut quasiment la récolter toute l'année. Donc si vous avez l'occasion comme moi de pouvoir la mettre sous serre, c'est vraiment génial. Et puis elle se cueille assez facilement et elle pousse vraiment très vite. Ensuite, vous avez les épinards. Alors cette année, ce sera la première fois où je vais tester. J'avoue que voilà, je suis friande d'épinards et puis c'est toujours mieux de l'avoir cultivé chez soi. D'autre part, j'ai choisi en herbe aromatique cette fois de la coriandre. Alors tout simplement parce que la coriandre, si elle n'a pas un minimum de chaleur, elle ne pousse pas. J'en ai fait un peu les frais dans un carré potager où cette année, je n'ai eu aucune reprise. Donc cette année, je la mettrai dans la serre, en pot, hein, tout bêtement, et on verra ce que ça donne. Donc étape 1, je vais remplir les petites soucoupes où j'ai déjà effectué quelques petits trous avec mon terreau. Donc évidemment, pour l'instant, ça n'a pas vraiment l'allure, mais je retirerai ce qu'il ne faut pas ou j'ajouterai en fonction. Voilà. Alors, dans ces petites assiettes, moi, ce que je vais mettre, c'est la roquette. Parce que c'est quand même une salade, donc ça a quand même besoin d'un peu d'espace. Alors, ici, évidemment, moi, ce que je fais, c'est que j'en mets toujours plusieurs par assiette, par pot. Alors, hop. Là, il y avait encore un autre petit sachet dedans. Un sachet en cache un autre. Voilà. Et l'avantage que vous avez avec les graines, en fait, c'est que si vous n'utilisez pas tout une année, vous pouvez encore les utiliser, les années prochaines. Et c'est ça qui est chouette. Alors ici, on va faire attention parce que selon les graines, évidemment, des fois, c'est vraiment très très petit. Ici, on se rend compte, voilà, que la roquette, c'est vraiment très très petit, hein. Donc, faites bien attention quand vous allez verser. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les répartir un petit peu n'importe comment, je dirais. Voilà. J'en mets quelques-unes, on verra, parce que bon, tout ne pousse pas forcément à chaque fois. Et alors, ce qu'on fait, alors là, par contre, je vais enlever, parce que c'est un reste. Hop. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets toujours un petit peu, voilà. Je tasse un peu. Je regarde s'il faut en ajouter. Ici, je pense pas en avoir mis ce côté-là. Donc, on va en mettre, voilà. Et je vous explique tout de suite après comment on fait. Alors, vous remarquerez que je n'ai pas forcément mouillé mon terreau avant. Alors, certains jardiniers vous diront qu'il faut préparer une espèce de bouillie directement avec de l'eau avant de planter les graines. Moi, je ne suis pas vraiment adepte de ça. En général, je laisse un peu faire la nature. Par contre, évidemment, il faudra modifier le terreau. Parce que vraiment, sans ça, évidemment,
Il n'y aura pas moyen que ça germe. Voilà. Mais c'est là où les petits couvercles, en fait, vont nous aider pour pouvoir garder une espèce de condensation. Voilà. Voilà. Donc, on replie bien ça pour pas avoir de blague. Alors, donc ici, on va tasser un petit peu en surface pour que les graines restent bien en place. Voilà. Voilà. Donc, on va mettre ça sur le côté pour le moment. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplir d'abord tous mes petits pots et après, on mettra simplement de l'eau. Alors, ça, je le laisse sur le côté. Voilà. Alors, le plateau suivant, vous vous souvenez, je vous ai présenté mes petits pots. Donc, il y en a 3 de chaque, 3 de l'autre. C'est essentiellement pour la forme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, on va dire 3. Je vais faire 3 petits pots d'épinards et 3 petits pots de coriandre. Alors, là, celui-là, il n'y a pas de trou. Ah, j'ai oublié, tiens. Hop. Je l'avais mis de côté. Voilà. C'est pas grave, l'autre, je le ferai après. Alors, donc ici, je vais remplir comme tout à l'heure. Après, vous pouvez vous amuser, hein. Moi ici, bon, je trouve toujours utile de pouvoir avoir voilà, des petits légumes, des petites herbes aromatiques maison. Si vous n'êtes pas très friand de ça, vous pouvez utiliser ces petits pots, par exemple, sur la même méthode pour planter des petites fleurs avec vos enfants. Enfin, c'est vraiment très très chouette. Il y a des fleurs qui poussent vraiment très très facilement. Je prends l'exemple des œillets d'Inde, par exemple. Bon, c'est utilisé dans les potagers pour les tomates, enfin pour accompagner les tomates dans leur croissance, entre autres, pour éviter qu'ils ne soient attaqués par le mildiou. Toutefois, voilà, c'est aussi des petites fleurs sympas et vous pouvez les planter comme vous le souhaitez, quoi. Alors, donc ici, j'ai sorti la coriandre. Donc ce sont des petites graines qui sont un peu plus grosses que les graines de roquette. Hop, voilà. Voilà, ça ce sont des graines de coriandre. Donc là, je vais faire 3 petits pots. Parce que chez nous, la coriandre, on s'en sert assez fréquemment. Voilà. Donc on ne sera pas submergé en matière de récolte. Hein, parce qu'il n'y a jamais rien qui ne se perd. Surtout pas au potager. Parce que si elle n'est pas utilisée, on peut toujours la faire sécher et la replanter l'année d'après, au pire. Donc vraiment, c'est pas quelque chose... voilà. C'est pas du gâchis que d'en planter un peu plus. Hop, voilà. Alors maintenant, il faut bien savoir, hein, faites bien attention. Moi, c'est parce que j'ai la possibilité de pouvoir les replanter, etc. Si toutefois vous n'avez pas cette possibilité-là, sachez qu'à un moment, vous allez devoir dépareiller vos petites graines. Alors si vous ne voulez pas prendre le risque de vous retrouver avec trop de plants, mettez un petit peu moins de graines parce que bon, il y aura toujours des plants ou des graines qui ne vont peut-être pas pousser. Chose que je ne souhaite pas, hein. Je souhaite pour vous que ça marche bien. Ceci dit, voilà, à un moment il faudra faire un choix et des fois on est un petit peu déçu de devoir en jeter quand tout pousse bien et qu'on n'a pas forcément la place pour tout garder. Donc voilà les graines de coriandre. Alors ensuite, donc cette année j'ai dit je vais tester les graines d'épinards. Donc là c'est des épinards Matador pour culture précoce de printemps et tardive d'automne. Donc ce qui est bien, c'est que si ça marche, je pourrai renouveler l'opération en automne. Ça, c'est vraiment chouette. J'aime bien comme ça les graines qu'on peut replanter facilement. Alors ici, les graines d'épinards, ça ressemble un peu à des cailloux en fait finalement. J'avais jamais vu, je vous avoue, c'est la première année où j'en achète. Et vraiment, je trouve ça vraiment, ouais, c'est vraiment on dirait des cailloux en fait. Alors faites bien attention de ne pas les confondre si vous avez du gravier à la maison. Alors, bon, là, je vais en planter plusieurs. Je ne sais pas vraiment ce que ça va donner, mais voilà, on verra bien. Je vous tiendrai de toute manière informé. Et j'espère aussi que dans vos commentaires, vous me direz si ça a marché chez vous, si vous avez tenté l'expérience. Voilà, hop. Bon. Finalement, je n'en ferai que 2. Hop, puisque le troisième n'avait pas forcément les petits trous. Voilà, je vous refais voir. Alors, donc, on tasse aussi, toujours pour bien garder les graines en place, en fait, hein. C'est pour ça qu'on tasse
Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu de terreau sur toutes mes petites graines. Et je tasserai une dernière fois. Alors quand je remets du terreau, c'est vraiment à la volée. Il ne faut pas me remettre 3 cm de terreau, sinon vos graines ne verront jamais le jour. Alors, hop, on n'hésite pas à mettre les mains. Voilà. Et on fait comme une pluie de terreau en fait. Voilà, c'est simple. On cache, tout bêtement. De toute façon, il ne faut pas vous inquiéter. Comme ils seront bien à l'abri pendant quelques jours avec le petit couvercle, il y a tout à fait moyen que ça germe. Voilà. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de mettre vos petits pots trop à la chaleur, on va dire ça comme ça, en cette période, vous pouvez toujours les mettre sur un petit rebord de fenêtre. En fait, ce qu'il faut vous assurer, c'est que sous le petit chapeau, on ait bien de l'humidité. Donc pas trop, parce que si vous avez trop d'humidité, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez avoir de la moisissure, et c'est pas ce qu'on attend, hein, on est bien d'accord. La terre ne doit pas devenir blanche. Si elle devient blanche, c'est qu'elle est en train de moisir. Donc ça, c'est pas le but. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que pendant les 3 premiers jours, vous n'ouvrez pas la boîte une fois que vous aurez mis l'eau et que vous aurez refermé. Donc ça, c'est pendant les 3 premiers jours. Au bout du 3e jour, vous pouvez ouvrir la boîte pour aérer. Et c'est ce que je vous conseille de faire une fois par jour. Pas longtemps, hein, parce qu'il ne faut pas que la terre se refroidisse et qu'elle garde l'humidité et la chaleur. Parce que c'est vraiment les grands principes de la germination. Donc pendant les 3 premiers jours, on ne fait rien. Ça devrait être suffisant en fait avec l'eau que vous aurez mis avant de refermer le petit couvercle. Et pour le 3e, à partir du 4e jour, là par contre, vous ouvrez une fois par jour pour aérer un petit peu, 5 minutes, et on referme, tout bêtement. Hop. Donc là, on met un petit peu moins, parce que ce sont des plus petites graines, donc on fait bien attention. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Le tout, c'est qu'elles soient bien en terre quand elles vont germer en fait. Voilà. Pour celles et ceux qui ont ce qu'on appelle vulgairement un pchit, donc un vaporisateur, vous pouvez mettre un petit peu d'eau tiède, enfin d'eau froide mais pas glacée, ce que je veux dire par là. Et alors on va faire des pulvérisations directement sur la terre. Voilà, donc vous voyez, ma terre s'humidifie bien. Voilà. Voilà. Donc pour le premier bac, c'est fait. On va faire maintenant les autres petits pots. Voilà. Voilà. Donc on a fait les petits pots. Donc maintenant, on va vraiment mettre tous les petits couvercles. Voilà. Hop. Pour bien les tenir au chaud. C'est vraiment le but. Hop. Ah oui, celui-là non. Voilà. On va retrouver les bons petits couvercles. Alors il y en a qui tiennent mieux que d'autres. Après, c'est à vous de choisir un petit peu ce que vous voulez. Voilà, hop. Et ici, on va mettre les couvercles également. Alors, là. Et voilà. Alors, pour vous souvenir évidemment de ce que vous avez fait, moi je vous conseille de le noter sur les couvercles. Après, si vous avez bonne mémoire, alors à ce moment-là, pas de souci. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller installer ça dans la serre. Alors comme en ce moment, il fait super beau, je vous avoue que je ne sais même pas si les couvercles seront nécessaires ou pas. En tout cas, si vous faites ça à l'intérieur de la maison, que vous n'avez pas d'extérieur, vous faites ça sur le rebord de fenêtre, vous pouvez laisser les petits couvercles et ça donnera vraiment un petit plus.